Bienvenue sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir d'accueillir toutes les semaines une femme libanaise porteuse d'un projet économique, social, culturel ou politique dont l'impact se fait ressentir au Liban. Notre invitée de la semaine est Johanna Hagitouma, cinéaste et artiste. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie. C'est un plaisir de vous avoir à Beyrouth. J'habite Beyrouth et Paris. Génial. Parce que je passe presque la moitié du temps ici maintenant. Depuis toujours en fait, depuis très longtemps. C'est pas compliqué d'habiter entre deux pays? Si, mais je pense que c'est presque une nécessité maintenant. Je me suis un peu habituée à faire des va-et-vient. Le studio où on travaille avec Khalil, notre atelier est à Beyrouth. On fait nos films ici, donc nos familles sont là, nos amis. Pour nous, c'est une nécessité d'être là. Et de temps en temps, de voyager, parce qu'on a beaucoup de voyages aussi. Mais je voulais revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes à la fois artiste et cinéaste. Alors, artiste et cinéaste, quel chapeau vous préférez? Justement, je ne veux pas choisir. Et depuis le début, je travaille aussi avec Khalil Jrej. On avait envie de faire les deux. Pour nous, ce n'est même pas distinct. C'est-à-dire que c'est une même entreprise, c'est la même recherche, c'est la même passion qu'on met dans les deux. Mais ils sont séparés parce que ce sont des filières qui sont séparées. Les gens ne les perçoivent pas de la même manière. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes temporalités, les mêmes médiums. Mais pour moi, c'est toujours la même recherche. Donc, je me sens les deux, tout le temps. Ça va, c'est en continu. Et là, vous travaillez sur quoi? Sur le cinéma ou sur... Pareil. En fait, on écrit un nouveau film avec Khalil, mais on fait aussi beaucoup de nouvelles vidéos, des sculptures, des œuvres qu'on est en train de préparer pour des biennales. Et aussi, on voyage beaucoup avec d'autres œuvres qu'on montre dans des musées ou des institutions lors d'expositions. Mais l'un nourrit l'autre constamment. Il y a un continu va-et-vient. Et d'ailleurs, depuis toujours, Khalil et moi, on essaye d'amener l'un vers l'autre. C'est-à-dire sur certains films comme Lebanese Rocket Society, l'un faisait partie de l'autre. On voyait dans le film des œuvres et vice-versa. Donc, pour nous, c'est très important. Justement, pour parler un peu de Khalil Jrej, votre époux, avec qui vous travaillez. Oui. N'est-ce pas compliqué de travailler avec son époux? Si, c'est bien sûr. Mais disons que pour nous, c'est comme un projet de vie, cette histoire c'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est pas quelque chose qu'on a voulu stratégiquement ou que ça s'est venu très naturellement, de façon très organique. On s'est rencontrés très jeunes, il faut dire aussi. On avait 18 ans, 19 ans, donc on a aussi étudié ensemble, on a rêvé ensemble, on a lu les mêmes livres, on a les mêmes références. Donc on se comprend très vite, très bien. Après, évidemment, on n'a pas la même temporalité, chacun a son rythme, chacun a aussi ses urgences. Donc c'est toujours complexe, mais c'est aussi extrêmement enrichissant. Mais nous, quand on fait des films, on le sait, c'est-à-dire la collaboration, c'est quelque chose qu'on chérit et qu'on a très envie de porter de plus en plus loin. À propos de films et de ce côté un peu intime et personnel, on revient un peu sur le dernier film, votre dernier film Memory Box, qui a représenté le Liban aux Oscars et qui a aussi participé à de nombreux festivals de cinéma, qui a été primé, qui a touché des milliers de Libanais à l'étranger et au Liban. Parlez-nous un peu de l'histoire de ce film, parce qu'il y a le volet personnel aussi qui joue un grand rôle. Souvent dans nos films, en tout cas, ou dans nos recherches artistiques, nos expérimentations, il y a quelque chose de très personnel. On s'inspire beaucoup de nos vies mutuellement. Mais là, c'était toute une histoire parce que de 1982 à 88, moi j'étais au Liban et ma meilleure amie est partie vivre à Paris. Et donc on s'est promis de s'écrire et on a tenu cette promesse. On s'est écrit tous les jours, enregistré des cassettes et on s'envoyait la poste ne marchait pas, mais on s'envoyait par paquet comme ça nos correspondances. Et puis, on s'est perdu de vue pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans.
Et quand on s'est retrouvés, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est moi j'ai tout gardé, et moi aussi j'avais tout gardé. Donc on a échangé nos cahiers. Donc moi je me suis retrouvée avec ces cahiers que je me souvenais très bien de leur existence, mais je ne me souvenais plus très bien de ce que j'avais écrit. Et tout d'un coup là c'était vraiment très fort parce que je retrouvais l'adolescence que j'étais, mais au jour le jour, c'est-à-dire de façon quotidienne. Et notre fille Alia, parce qu'on a une fille et un garçon, mais notre fille avait à peu près le même âge que moi quand j'ai commencé à écrire, et elle voulait à tout prix les lire. Et de là, on s'est dit, c'est peut-être pas très bien de montrer à notre fille toute cette adolescence, elle doit elle-même se retrouver, mais le matériau était génial. Donc on a fait une sorte de dialogue entre ces carnets qu'on voit dans le film, agrémentés un peu de façon fictionnelle, et les photos que Khalil prenait au même âge. Donc il y a un vrai dialogue entre les deux. Et est-ce que ça a été difficile pour vous un peu de remonter dans le passé parce qu'on le voit dans le film, il y a des épisodes qui sont douloureux. Et est-ce que c'est difficile de faire ce travail? Parce que là, le film est très lié à votre propre vie. En fait, le film est une fiction. C'est le matériel de ma vie, en fait. C'est ma correspondance, ce sont mes cahiers qu'on voit, les photos de Khalil, mais tout le reste, c'est une fiction. C'était très important pour nous de jouer, comme on aime beaucoup faire ça avec Khalil, sur quelque chose de réel, mais qui, en fait, est un véhicule pour une fiction. Et j'avais très envie aussi de parler de l'exil, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non pas que ce soit mon sentiment, mais c'est un sentiment que je connais de par ma famille qui a été exilée de la Turquie vers le Liban. C'est aussi, ils étaient grecs, et aussi cette idée de tous ces gens qui partent du Liban m'a toujours fascinée. Et parfois qui ne reviennent pas. Donc cette famille part au Canada et ne revient pas. Et c'est souvent un des enfants qui ramène la famille au pays. Et c'est ce qu'on avait aussi envie de raconter, cette histoire de gens qui s'arrachent à une terre et on questionne comme ça un peu l'identité et comment les enfants souvent nous ramènent à nous-mêmes. Et ça, peut-être, c'est une des choses les plus personnelles du film, c'est la façon dont nos adolescents se mettent à nous regarder et quelque part nous renvoient un miroir de l'adolescent qu'on a été. Ou quelle a été la perception de vos enfants qui ont cet âge-là? Ma fille est un grand soutien, disons, du film. Elle l'a vu beaucoup et elle a compris beaucoup de choses. Mais ce qui était très touchant, c'était de voir partout là où on allait avec le film, dans la salle, des gens de partout, des jeunes et des moins jeunes, libanais, mais aussi pas forcément liés au Liban, qui eux-mêmes se reconnaissaient totalement, qui disaient c'est mon histoire, ça c'est vraiment mon histoire. Et ça c'était très touchant sur ce film. Mais j'en profite pour vous demander, est-ce qu'il est encore en projection quelque part ou c'est possible de le voir? Il y a des projections et surtout visible sur les plateformes maintenant, parce que ça fait bientôt 2 ans que le film sur quelle plateforme comme ça, s'il y a quelqu'un qui l'a raté? Alors je sais que c'est sur Canal en France et ça a été un moment sur Apple TV, il faut chercher mais on peut le trouver. Pour revenir un peu sur votre parcours, on reviendra vers les sculptures, vers l'art. Quel est le film que vous avez réalisé et que vous préférez? Ah, ça c'est une question très complexe. Voir, de la Venice Rocket Society. Oui, il y a je ne sais pas, parce que ça change beaucoup. Il y a des films dont je suis fière parce qu'ils ont été très difficiles à faire. Comme lequel? Je veux voir, ça a été un film très complexe, même si c'était très court. C'est un film qui est avec une star de cinéma, Catherine Deneuve, qui a été formidable d'ailleurs, mais c'était un film qui n'était pas facile à porter et qui était un peu provocateur. Donc, mais dont je suis vraiment fière parce qu'on l'a fait avec très peu d'argent, vraiment, on a pris des risques sur ce film. On a tourné 6 jours et ce film a une carrière assez incroyable. Peut-être un des films dont je suis vraiment fière aussi, je les aime tous, c'est comme les enfants, on ne peut pas les choisir. Mais peut-être Perfect Day aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de film et Perfect Day a été fait avec un budget microscopique. Je dis ça aussi parce que c'est bien pour les gens qui ont envie de faire des films, de savoir ça. Des défis auxquels vous faites face. Aujourd'hui, en tant que cinéaste, réalisatrice, on sait qu'il y a un gros problème de financement dans l'absolu, mais surtout au Liban aussi. Comment vous faites face à ces difficultés?
c'est sûr qu'il y a un grand problème de financement et surtout en ce moment, c'est compliqué de trouver. Il y a eu peut-être des moments où ça a été un peu plus simple, au moment où on a tourné Memory Box. Mais là, je crois que la façon dont moi je fais face, par exemple, et j'ai toujours à travailler avec Khalil là-dessus, c'est de cette manière, c'est de toujours faire. De prendre une caméra, un téléphone même, et de tourner. Et de tourner avec très peu de budget, pas de moyens, de monter, de créer des histoires, de créer des images. Et surtout, même si on écrit des films, on sait que ça prend beaucoup de temps pour les fabriquer. À côté de ça, il faut toujours être en marche, parce que ça nourrit les films. Ça nourrit les projets et ça nous fait faire des rencontres qui nous amènent toujours quelque part d'autre. Nous, on adore cette idée d'être séduit et de partir vers quelque chose qui parfois est très, très éloigné du point de départ. Je crois que surtout, il ne faut pas se décourager et se souvenir que quand on a commencé à faire des films dans les années, la fin des années 90, il n'y avait aussi pas beaucoup de moyens et pas beaucoup d'expérience pour la plupart d'entre nous. Voilà. Et les caméras n'étaient pas... Pour de jeunes cinéastes au Liban voulant se lancer dans ce métier qui est difficile, en fait. Je pense que mon expérience, parce que j'ai longtemps enseigné, c'est que celui qui veut faire des films finit toujours par faire des films. C'est-à-dire qu'il y a une passion à l'intérieur qui nous habite et on ne peut pas ne pas être totalement obsessionnel pour faire ces films-là, ces histoires. Moi, je crois qu'il faut s'accrocher, avoir des histoires, écrire aussi beaucoup, trouver des histoires qui nous ressemblent, produire des images qui nous ressemblent. Et c'est cette sincérité-là qui paye. Souvent, les jeunes cinéastes ont peur, ils pensent qu'il faut coller à un modèle, coller à une demande, une exigence. Mais en fait, on ne la connaît pas, cette demande. On la postule, on la fantasme. Mais le plus important, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble, en fait. Et pour revenir, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous êtes à la fois artiste et cinéaste, donc on peut passer, même tout au long de la conversation, d'un secteur à l'autre. Quand a été votre première expérience avec cette rencontre avec l'art? Comment est né ce désir, en fait, de se lancer dans cela? Comme on voit à travers les cahiers de Memory Box, moi j'ai toujours écrit. J'ai toujours adoré écrire et Khalil a toujours adoré faire des photos. Et en fait, on ne connaissait pas du tout d'artistes ou de cinéastes. On vient pas du tout de ce milieu. Et ça a plutôt surpris nos familles qu'autre chose. Ouais. Mais pendant très longtemps, nous, on n'a pas osé même s'imaginer. On aimait beaucoup faire ça, mais on se disait ça ne va pas marcher, c'est trop compliqué. Et ça c'est venu vraiment un peu par hasard. La vie fait un peu son chemin, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de photos. Et c'était la fin de la guerre civile, il y avait ce désir de témoigner, de garder une trace. Et petit à petit, en une année, on a fait en même temps la rencontre d'un jeune producteur qui était au Liban, avec lequel on a commencé, Edouard Moria, on a fait La Maison Rose. Et on a commencé à s'imaginer faire de la photographie vraiment. Et la première exposition était une grande exposition à l'Institut du monde arabe. Mais en fait, moi je dis souvent, il faut juste sauter dans l'eau et on apprend à nager après. Parce que souvent, on a très peur et c'est une peur qui nous ronge. Parce qu'on ne sait pas comment notre œuvre va être perçue, on ne sait pas... C'est sûr, mais il faut surtout faire, il faut surtout sauter dans l'eau, il faut surtout se dire que... il faut pas, je pense que la peur est le principal frein en continu. On a toujours peur d'être jugé, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur. Et lors du processus de création artistique, vous répartissez les tâches en amont ou bien tout vient naturellement? Non, on ne se répartit pas les tâches. Par exemple, sur un plateau, pas du tout. Mais on sait on est assez complices pour savoir que là, c'est toi qui vas parler avec les acteurs. Là, cette personne, c'est plutôt toi qui vas lui parler. On n'a même plus vraiment besoin de se le dire. Mais on peut aussi énormément se disputer. C'est-à-dire sur un plateau, parfois, c'est historique les disputes qu'on peut avoir. Parce qu'il ne faut pas, quand on travaille en collaboration, la frustration, c'est l'ennemi. C'est-à-dire si on fait une concession vers l'autre dans un plan ou avec un bout d'histoire ou même dans une œuvre, à ce moment-là, chaque fois qu'on va la voir, on va se rappeler de cette concession et cette frustration va grandir. Donc nous, on préfère s'arrêter, s'entretuer et puis trouver une solution. Mais on ne se répartit pas les tâches, non. Ça vient de beaucoup de conversations, beaucoup de brainstorming, beaucoup de discussions, parfois justement des
des conversations très enflammées. Pour les films et pour les montages. Et pour tout, oui. Pour tout. Ouais. Mais qu'on n'est pas, même si on ne se répartit pas les tâches, on n'est pas du tout pareil. On est deux êtres très différents dans leur fonctionnement. Donc ça en aussi fait, vous vous complétez, oui, en fait. il y a quelque chose qui se complète. En fait. Donc aujourd'hui, je dirais, vous travaillez sur un nouveau film. On peut avoir un peu une petite idée de... On travaille sur un nouveau film que j'écris avec Khalil qui racontera... c'est une sorte de... C'est difficile d'en parler maintenant, en fait, parce qu'il est en plein processus. Mais disons que c'est un film qui est lié au Liban, qui se passera ici et qui racontera une période de notre vie aussi, mais aujourd'hui, qui sera transposé à aujourd'hui. Pendant la grossesse de ma fille, en fait, où j'ai été allongée pendant 5 mois. Donc, c'est l'histoire d'une femme allongée qui enquête, qui mène l'enquête, une détective. C'est bien, donc nous avons des indices. Voilà. Nous avons des indices en avant-première, alors. C'est ça. Juste pour revenir à vos activités, à part le cinéma, à part l'art, vous aussi vous soutenez à travers des associations le secteur du cinéma. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu Bien sûr. Parce que aussi, c'est important de créer, de réussir, mais aussi de soutenir le cinéma indépendant, par exemple. Exactement. Pour moi, l'engagement au Liban, c'est un vrai engagement. C'est-à-dire que nous, quand on a vécu très longtemps, Khalil et moi ici, on a enseigné à plein temps, je veux dire. On a enseigné énormément à l'IESAV et dans d'autres universités. Et puis après l'enseignement, qu'on continue de faire de façon parallèle parfois, ça a été très important de constituer de se dire qu'est-ce qui est important pour faire des films, par exemple. Il faut une boîte de production, il faut un lieu pour les montrer. Donc la boîte de production, c'est Aboud Production, dont s'occupe Georges Scheer. Et puis on soutient beaucoup, et on est dans le comité artistique de Métropolis, qui est une association dirigée par Hania Mroué, et qui est incroyable. Une vraie femme, une vraie histoire. Oui, tout à fait. Et en fait, pour moi, c'est très important aussi de donner la possibilité non seulement de faire les films, mais de les montrer. Et donc de soutenir le travail qui est fait. Et aussi maintenant, on a créé une cinémathèque pour aider à préserver les films, mais aussi à réfléchir qu'est-ce qu'un patrimoine, Donc aussi la mémoire qui joue un rôle, joue un rôle aussi dans les films que vous avez réalisés. Donc le rôle important que ça a. C'est très important. Combien est-ce que c'est important pour vous de soutenir ce secteur au Liban? Oui, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, je ne me verrais pas du tout venir faire mes films dans le milieu du cinéma et puis partir. Et puis aller chez moi et ne pas... Pour moi, c'est un vrai partage, c'est une vraie collaboration et à toutes les étapes. Et Khalil aussi, on ressent exactement la même chose. On fait nos films pratiquement, majoritairement, mais même 98% de nos films sont tournés au Liban. Même la plupart dans l'atelier, on fabrique pratiquement tout ce qu'on montre. Et c'est important parce que d'abord, on collabore avec des gens et beaucoup de jeunes qui nous intéressent, avec qui on a des discussions très inspirantes. Et aussi parce que je trouve que pour moi, c'est toujours une sorte d'aide entre aides. J'ai jamais vu les choses autrement. C'est-à-dire qu'une façon de redonner aussi au pays, ces structures-là sont importantes. C'est à nous aujourd'hui de les faire. Peut-être qu'un jour elles seront faites différemment, mais aujourd'hui on les fait aussi pour qu'elles existent. On les soutient pour qu'elles existent. Tout à fait. Et il y a du boulot. Oui, il y a beaucoup de travail et il y en a toujours eu en fait. Depuis, il y a eu des moments où justement c'était plus facile, on pouvait avoir plus de rapports gouvernementaux et tout ça, mais aujourd'hui on voit bien que l'énergie de chacun est très importante. Donc moi j'ai de l'énergie, je veux la redonner. Et en parlant, pas d'énergie mais d'inspiration, est-ce qu'en tant qu'artiste, vous vous retrouvez parfois dans des situations où vous n'êtes plus du tout inspiré et une période passe où il n'y a rien, c'est le vide total? Oui, ça arrive. Ça arrive, c'est très angoissant. Et je pense que beaucoup de gens ont vécu ça dernièrement. C'est-à-dire depuis 2019, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut raconter au Liban.
Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup à raconter, mais on a l'impression qu'on est continuellement, en fait, dépassé par des événements. Et j'en parle beaucoup avec mes amis, et il y a beaucoup de problèmes d'inspiration aujourd'hui. Ce n'est pas forcément d'inspiration, mais de projection. Comment on peut se projeter pour écrire les choses. Et on a aussi créé une plateforme qui s'appelle Correspondance, d'aide et d'entraide, où on fait beaucoup de choses, mais entre autres, on fait des salons tous les mercredis dans notre atelier, où on reçoit des gens pour parler de tout ça, justement. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive plus à écrire? Quel film faire aujourd'hui? Quel rapport on peut avoir à l'art? Comment on peut produire dans des situations d'extrême catastrophe, crise? Donc, ces salons sont ouverts à tout le monde? À tout le monde. Et comment on fait pour... C'est sur Instagram, Correspondance, avec un A et un E, comme en anglais et en français, avec un S à la fin. Et c'est tous les mercredis de 6h à 8h. C'est très important de garder ce contact. Je pense que chacun d'entre nous s'est senti très seul. Et ça n'aide pas, justement, à se projeter, et l'inspiration se tarit. Donc très beau message de fin avec Correspondance. Oui. Donc, on invite toutes les personnes en panne d'inspiration, ou peut-être pas en panne d'inspiration, mais qui veulent découvrir, écouter, rencontrer. Exactement, c'est recréer du lien, en fait. Ça, c'est très important pour moi. Recréer du lien, à s'inscrire. Il faut s'inscrire en amont. Il faut venir. Les deux portes sont ouvertes. Voilà, à venir à l'atelier de Khalid Jrej. Tout est indiqué sur Correspondance. Tout est indiqué sur Instagram. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. La culture, mon secteur de prédilection. Donc, un réel plaisir. Qui est très importante, la culture, bien plus qu'on ne pense dans ce pays. Tout à fait. Et qui est liée, en fait, à tous les secteurs, et qui, malheureusement, n'est pas assez prise en compte dans les politiques publiques. Et, pourtant, elle fait travailler énormément de gens. Tout à fait. En réalité. De façon, on en reparlera, de façon directe ou indirecte, elle contribue énormément à l'économie du pays. Et là, d'un pays en pleine crise, il y a un savoir-faire, il y a beaucoup de personnes qui peuvent contribuer, et on espère que ça ira mieux dans le pays, et aussi pour le secteur. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Johanna. Merci, ça a été un plaisir. Très beau parcours, très inspirant. Et on attend votre prochain film. Vous reviendrez nous en parler. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'était Une femme, une histoire avec Johanna Hajitouma, artiste et cinéaste. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.